Co-héritier de Jésus-Christ, bonjour et bienvenue sur la chaîne des célibataires bénis. C'est le dernier épisode avant une nouvelle saison de votre podcast préféré. Et aujourd'hui, Célie Blessing vous propose d'aborder le sujet de l'abstinence avant le mariage. Comme vous le savez, tout célibataire chrétien est censé ne pratiquer aucune activité sexuelle. En effet, dès lors que nous ne sommes pas mariés, les rapports sexuels, quels qu'ils soient, même le fait d'embrasser sur la bouche, sont proscrits. Dans 1 Corinthiens 6 au verset 13, il est écrit « Le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur ». On parle donc bien de l'ensemble du corps et non d'une partie du corps en particulier. Nous avons parfois tendance à imaginer que l'impudicité désigne uniquement le fait de coucher avec son partenaire, alors que le simple fait de l'embrasser sur la bouche est impudique, donc interdit. En tout cas, fortement déconseillé. Il faut savoir que le respect de la parole de Dieu n'a pas pour vocation de durcir, être dur sans raison, nous réprimander gratuitement par plaisir. Dieu n'est pas le père fouettard. S'il y a des recommandations, des interdictions, c'est qu'il y a une raison. Garder son corps pur implique que l'on évite toute souillure de l'extérieur, que nous avons pris conscience de notre identité en Christ et que nous avons pris conscience de l'importance de préserver cette enveloppe corporelle dans laquelle nous habitons, entre guillemets. Se priver de relations sexuelles montre que l'on applique ce qui est écrit dans la Bible. Or, qui l'applique par respect et obéissance montre également à Dieu sa soumission, son attachement au respect des Écritures et également son amour pour Dieu. Il est écrit dans la parole d'ailleurs, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même » Au travers de ce passage, nous comprenons la dimension spirituelle du corps. Si l'on venait à pécher, à tomber, à ne pas s'abstenir, donc, c'est la relation avec le Saint-Esprit qui sera touchée. Fort heureusement, nous avons un Dieu aimant qui est miséricordieux. Si pour diverses raisons vous avez eu à pécher ou avez péché, repentez-vous devant le Père. Présentez-lui vos fautes dans un cœur à cœur sincère et travaillez à vous débarrasser de toute forme d'iniquité. Le fait de traverser la ligne rouge, donc être dans le péché de la chair, a des conséquences. On ouvre des portes à l'ennemi et on lui donne donc accès à notre vie, à nos pensées, à notre corps, etc. C'est clairement se mettre en danger. Le danger de s'habituer à la fornication hors mariage, le danger d'inviter d'autres esprits méchants dans sa vie, le danger d'accueillir, entre guillemets, les challenges, les difficultés et forteresses des partenaires. Comprenez donc que l'abstinence ne consiste pas uniquement à faire plaisir au Père Céleste, se préserver pour son époux, son futur époux, sa future épouse, mais aussi se garder de toute attaque du diable. Dans 1 Pierre 5, au verset 8 à 9, il est écrit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Verset 9. « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » L'ennemi attaque en tout temps. Les enfants de Dieu étant sa cible favorite, si vous manquez de discernement, il saisira l'occasion pour s'immiscer dans votre vie en entrant par la porte de impudicité, d'où l'importance de résister fermement. Cela paraît simple, mais sachez que toutes personnes qui ont commis le péché de la chair ne l'ont pas décidé. Elles ne se sont pas levées un matin en se disant « aujourd'hui je vais craquer ». Elles ont toutes eu ce profond regret après l'acte, alors qu'elles auraient pu tout empêcher avant que cela arrive, mais ces personnes n'étaient plus spirituellement disposées pour, visiblement. La chair a pris la place dans leur esprit, séduction, sensation, si bien qu'elle a pris le dessus sur le Christ qui est au-dedans d'elle. Je m'adresse à présent ici aux personnes en cheminement, qui sont donc plus susceptibles d'être exposées à ce type de chute. Si cela est arrivé une fois, fuyez. Fuyez les circonstances qui ont pu engendrer la situation. Quelques conseils. Conseil numéro 1, évitez de vous retrouver seul, à deux. Préférez des lieux de rendez-vous non isolés, comme les parcs, les lieux publics, les cafés, les restaurants. Conseil numéro 2, n'hésitez pas à prendre de la distance si vous sentez que vous brûlez ou que l'autre brûle, comme on dit grossièrement. De la distance physique, évitez les rencontres en présentiel pendant un temps, cela favorise le maintien de la relation platonique et vous met à l'abri de toute tentation. Conseil numéro 3, faites-vous accompagner par un pasteur ou vos pasteurs respectifs.
Ils seront à même de vous accompagner dans ce cheminement, notamment si vous ressentez des faiblesses. Étant donné qu'ils vous connaissent, ils seront plus à même de repérer les warnings. Concernant les couples vivant en concubinage, et donc non mariés, nous vous recommandons d'appliquer le conseil numéro 3, c'est-à-dire un accompagnement pastoral pour une préparation au mariage dans des conditions convenues tous ensemble. Pour les personnes qui ne vivent pas maritalement, qui ne sont pas en cheminement, ou le sont, mais pour qui la fornication est devenue une lutte quotidienne malgré votre volonté d'arrêter. Si vous avez crié à Dieu, mais que le péché vous guette en permanence, vous souffrez sans doute d'un esprit d'impudicité, et là, une guérison s'impose. Nous vous recommandons, car ils ont été établis pour cela, de contacter vos pasteurs, des autorités spirituelles ou de nous contacter par mail afin que l'on vous propose des contacts en fonction de votre secteur d'habitation. Par ailleurs, les pratiques sexuelles sont aussi à bannir, tout ce qui est masturbation, les pensées impures, les pulsions sexuelles, désirs non contrôlés. Donc attention à ce que vous regardez, tout ce qui est programme TV, films, séries. Attention à qui vous regardez, gare à ne pas éprouver du désir pour quelqu'un par exemple. Attention aussi à ce que vous écoutez. Oui, car certaines musiques ont une influence très néfaste. Elles sont spirituellement chargées et ce qu'elles transportent n'est pas bon pour votre âme, bien que cela paraisse agréable aux oreilles. Pour rappel, l'abstinence fait partie de la vie du célibataire chrétien évangélique. Ce n'est pas une fatalité. La meilleure manière de vivre facilement et simplement ce moment est de demeurer dans la prière, de cultiver sa relation avec Christ. Ainsi, le Christ grandit en nous au point de prendre une si grande place que l'abstinence n'est plus subie, ou vécue comme un poids en tout cas. C'est un honneur de se préserver pour Dieu, pour soi, pour son futur époux, pour sa future épouse. Je prie que ce podcast vous touche au nom de Jésus. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout à le partager s'il vous a plu. La thématique sur le célibat se termine ainsi. Nous nous retrouvons dans une prochaine saison concernant toujours les célibataires évangéliques, puisque c'est votre chaîne. Prenez soin de vous. À très vite.